De Marine Le Pen ou d'Emmanuel Macron, vous aurez choisi pour diriger la France dans les 5 années qui viennent. C'est Emmanuel Macron qui a donc été reconduit à la tête de la France. Emmanuel Macron qui arrive en tête avec 57,6% des voix. C'est donc le choix de la continuité qu'ont fait les Français. Vous voyez ces images de liesse à l'instant, ces drapeaux qui s'agitent au Champ de Mars. Emmanuel Macron réélu donc avec 57,6% des voix. Moi, 1 an et demi plus tard, je me dis encore que je suis dans un long cauchemar dont je n'arrive pas à sortir. Hello à tous et bienvenue sur Zingeo TV pour un talk assez spécial, car nous allons revenir sur une rubrique dans laquelle nous avions fait des prédictions. Comme vous le savez, on balance pas mal d'infos sur la chaîne et très rares furent les fois où nous avions tort. Je pense notamment aux coupures d'électricité qui n'ont finalement pas eu lieu, alors que j'étais persuadé que ça arriverait. Ouais, mais en off, tu disais que les gouvernants se tireraient une balle dans le pied si ça arrivait. Et tu espérais même que ça arrive. Oui, bon, je voulais que ça arrive pour que les gens ne subissent plus la propagande et se libèrent des Netflix et autres, mais bon, ce n'est pas arrivé. Alors oui, on pourrait dire qu'avec les factures d'électricité en hausse, des artisans ont mis la clé sous la porte et que leur électricité a été coupée. Mais ce n'est pas le sujet. Il n'y a pas eu de coupure générale, point barre, je ne cherche pas d'excuses. Alors, 1 an et demi après la réélection du Poudré, on revient sur une rubrique d'un épisode du Zingeo News, épisode 15, à savoir le tout premier What If sur les élections présidentielles pendant la pseudo-campagne. Rubrique dans laquelle nous nous interrogions sur la sincérité des candidats à vouloir devenir président. On repasse la séquence en commentant. What if? Et si? Comme vous le savez, nous sommes en période de campagne pour les présidentielles de 2022. Nous n'allons pas revenir sur les magouilles par rapport au parrainage ou à l'absence de débat à la demande de Monsieur Macron, mais plutôt développer quelques hypothèses. Le poste de président est la place ultime, le rêve d'une vie pour un politicien. Mais entre vous et moi, mis à part le prestige de la fonction en se faisant entretenir par le peuple, quel serait l'intérêt aujourd'hui d'avoir la place de celui qui doit gérer des crises en se ramassant des attaques quotidiennes de l'opposition? Les candidats veulent-ils vraiment le poste? Pour le Poudré, il n'y a aucun doute. Mais qu'en est-il pour les autres? Comme vous le voyez, on doutait déjà de la volonté des candidats à vouloir gagner. Allez, on continue. Prenons l'exemple d'Anne Hidalgo. Imposée par le faible Olivier Faure comme représentante du PS, sans passer par une primaire, la maire de Paris, pourtant très bas dans les sondages depuis le début, s'entête à massacrer encore plus son parti déjà bien à terre, qui siège aujourd'hui à Ivry, après avoir dû quitter le 10 rue Solferino dans le 7e arrondissement de Paris. Sans mentionner les conneries qu'elle a vomies et sans mentionner l'état dans lequel se trouve la ville de Paris, on note qu'à l'approche de la date du vote, notre chère Anne se contente uniquement de dénigrer Jean-Luc Mélenchon sans jamais critiquer le bilan du Poudré. Vous savez, je suis scandalisée par les positions de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il a eu plus que de la complaisance. Il a été dans un soutien aux positions de Poutine. Je suis scandalisée qu'un candidat venu de la gauche, aujourd'hui soutien de Poutine, dans son entreprise criminelle, là. L'extrême droite française, de concert avec Jean-Luc Mélenchon, oubliant de condamner l'agression de Poutine. Mais voyons, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Quel serait son intérêt à le faire réélire? Une promesse de poste? Peu probable. Ou alors le fait de lui garantir la non-mise sous tutelle de la ville de Paris, quand on sait que l'endettement de la capitale a atteint des records selon un récent rapport de la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France. Effectivement, l'encours de la dette a ainsi augmenté de 40% en 5 ans, atteignant 7,713 milliards d'euros. Alors, Hidalgo voulait-elle gagner?
Pour moi non, et je pense que tout a été dit lors de cette séquence si bien présentée par mes soins. À l'époque, entendiez-vous parler de la ville de Paris qui était endettée ? Non, ce n'est qu'aujourd'hui qu'on en parle vite fait, et la ville n'est toujours pas sous tutelle. En plus, elle se pavane à Tahiti aux frais, à nos frais quoi, au lieu de visiter le site de surf pour les JO. Donc, pour Madame Hidalgo, on a eu raison. En se présentant avec ses 1,7%, elle a juste pris des voix à Merluche, assez avec d'autres candidats de la gauche, pour l'empêcher d'atteindre le second tour. Ça tombe bien. Et Mélenchon, dites-moi, si ce cher Jean-Luc représente la seule force de la gauche crédible et capable d'atteindre le second tour, ses positions sur les mesures liberticides restent très perturbantes. Absent des manifestations contre les restrictions malgré les invitations et relances, son positionnement sur le pass est trouble. Lui qui n'était pas présent lors de son vote, capable de sortir des arguments convaincants aussi bien que des propos perturbants. Si cette vaccination était obligatoire, comptez sur moi pour vous courir derrière, pour que vous soyez vaccinés. C'est à se demander s'il ne joue pas avec ses électeurs pour se garantir les 5% minimum de suffrage pour que les comptes restent au vert. Alors Jean-Luc, bon, vous connaissez notre point de vue pour tout ce qui était restrictions, et en effet la France insoumise était bien timide quand il y avait le pass de la honte. Et même quand il fallait voter contre son prolongement, pas mal d'entre eux avaient piscine. Ou certains eurodéputés comme Manou Aubry et Leïla Chaibi qui votent pour la prolongation du pass par erreur. Hein. Mais bon, pour revenir à Mélenchon. Une première chose avait attiré mon attention lors des résultats du premier tour. Au-delà du « pas un vote pour Marine Le Pen !» Bon, quand pendant toute la campagne il disait qu'il fallait arrêter le poudre à tout prix, mais bon voilà. Lorsque j'observais Manuel Bompard et Mathilde Panot sur scène, je n'avais pas l'impression de voir des gens déçus par le résultat. Vous savez, souvent les gens font souris pour ne pas perdre la face, mais tu sens dans leur regard qu'ils sont dégoûtés. Alors eux, je n'ai rien vu de tel. Et malheureusement, les municipales nous ont donné raison. À chaque fois qu'il y avait une triangulaire au second tour entre la NUPES, RN et Renaissance, la NUPES se retirait, même lorsqu'elle était largement en tête et en phase de gagner. Je maintiens donc que LFI voulait la même configuration que le premier mandat, à savoir la majorité absolue pour le pouvoir, afin de justifier devant les électeurs qu'ils ne peuvent rien faire. Et on a vu les choses lors des motions de censure où ils retiraient leur propre texte parce que le RN le soutenait. Voilà. Donc voilà. Et les écolos, a-t-on besoin de parler de ces opportunistes ultimes qui pourraient se rallier à Manuel Valls si les médias mainstream affichaient El Blancos à 30% des intentions de vote? Voyez-vous cette image? Bien, a-t-on besoin d'en rajouter? Voilà, mon précieux. Bon, les écolos, Colombe, à tout résumé. Voilà, charognards qui bouffent à tous les râteliers. Ils se sont alliés avec ce qui était censé être une opposition. Faute d'opportunité dans le camp du Poudré, ce qui leur a permis d'avoir des postes de députés. Et maintenant, vous voyez dans quel état est la NUPES. À propos de Marion Perrine, dite Marine, notre direction se pose la question... Ouais, j'ai rigolé en m'entendant dire la direction, car oui, avec Bonnie, c'est ma direction. Ah ma chère. À propos de Marion Perrine, dite Marine, notre direction se pose la question depuis son débat complètement raté en 2017 face au Poudré, lui-même plus que minable quand il faut débattre. Je m'explique. Alors que Florian Philippot lui avait préparé des notes, quand on sait que ce dernier est un bon débatteur ayant l'art de balancer des punchlines qui mettent des chaos techniques à ses adversaires, pourquoi, au grand pourquoi, s'est-elle permise de ne pas les suivre ? Souhaitait-elle perdre pour ne pas ramasser les pots cassés de Paul Bismuth et Flamby ? Ou est-elle très conne ?
Bon, après, quand vous voyez son équipe de bras cassés aujourd'hui... Réponse rapide, elle n'a jamais voulu gagner la présidentielle, que ce soit en 2017 ou en 2022. Marine a juste voulu un poste au chaud avec des avantages. Autant il pouvait éventuellement y avoir un bénéfice du doute pour le premier face-à-face avec le Poudré. Mais on n'y croit pas. Que lors du match retour, elle a été inoffensive, voire complaisante avec le Poudré. À aucun moment, elle n'a balancé le scandale McKinsey. Lors des législatives, alors qu'elle était challenger final au présidentiel, rappelons-le, elle disait que le Poudré était légitime d'avoir la majorité absolue, vu que c'est le président, et de deux, elle ne visait que 15 députés. Sont cela les paroles d'une personne qui prétend vouloir diriger un pays? Ouais, bon, après, regardez les actions de son parti depuis 1 an et demi, la blague, quoi. Et Pécresse dit la traîtresse, celle qui via Alstom est liée de manière éternelle au Poudré quand même. Celle qui avait quitté les Républicains pour un poste de Premier ministre qu'elle n'a finalement pas eu. On la savait nulle et incompétente, mais avez-vous vu ses interventions? Et cela, l'attitude d'une candidate qui veut gagner avec les moyens qu'elle a à disposition pour se faire coacher? Pécresse, je pense qu'elle jouait double jeu. Au fond, elle voulait gagner et faire la même politique que le Poudré. Si l'épidémie progresse, vous n'êtes pas contre un confinement des personnes non vaccinées? Moi, ce que j'ai dit, c'est qu'il n'est pas question pour moi de reconfiner les personnes vaccinées. Les personnes qui ont été vaccinées, elles ont le droit aujourd'hui de vivre. On confine comme en Autriche les personnes non vaccinées. Parce qu'on ne veut pas reconfiner toute la population, parce qu'il n'y a aucune raison de traiter de la même façon des personnes qui ont fait cet effort de se vacciner, de se protéger, et celles qui ont décidé librement, je respecte leur liberté, de ne pas se vacciner. Mais savait qu'elle n'avait aucune chance, vu ses tristes prestations et les intentions de vote. Elle s'attendait encore à avoir un poste au gouvernement en cas de défaite. Elle peut quand même remercier les pigeons d'adhérents qui ont dépensé du fric pour rembourser la campagne avec son triste score. Et aussi, elle va pas me remercier, mais moi je fais partie de ces trolls qui lui ont envoyé un chèque avec 0 €. Zemmour d'amour, le poulain de Bolloré. Vous avez été surpris par l'annonce de sa candidature? Eh bien, sachez que cet expert en prénom français est un candidat qui veut le poste. Mais pas de chance pour lui. Mediapart nous apprend que 8 femmes l'accusent d'agression sexuelle pour des faits qui se seraient déroulés entre 1999 et 2019. La dernière accusatrice en date, prénommée Claire, est une ingénieure de 37 ans et ancienne stagiaire au Figaro. Ah, l'ère du balance ton porc, où la mémoire des traumatismes vécus revient à quelques semaines du scrutin. Bizarre tout ça. Vous avez dit bizarre? Comme c'est bizarre. Et on finit avec Éric Zemmour. Dans cette séquence, Skyle y est allé en mode humour, vu qu'on aurait un peu fait de la répétition avec d'autres candidats. Voulait-il le poste? Fort possible, mais il aurait fait la même politique que le Poudré. Je m'intéresse à l'Union Européenne puisque je ne veux pas sortir de l'Union Européenne. Pour l'anecdote, c'était un des premiers à vouloir à ce qu'il y ait le pass sanitaire. On peut favoriser la vaccination. On peut rendre par exemple le pass obligatoire dans différents endroits, plus obligatoire. C'est déguisé? Oui, non mais on peut inciter à la vaccination. Moi je veux bien, si on a le droit quand on est gouvernement de choisir ce qu'on veut favoriser. On pourrait supprimer la gratuité pour les tests. Incroyable. On a l'impression que tu n'as même pas honte. Et même la retraite à plus de 65 ans. Voilà ce que nous avions à dire sur ce moment nostalgie. On attend vos commentaires et on vous dit donc à très vite et on reste connectés.